maximum de bordel pour Jo, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, alors moi je me présente, c'est Joe. Ouais, j'adore le concept de jouer devant une lumière, c'est trop bien. Alors moi je me présente, je m'appelle Joe. Bon, Joe c'est le pseudo, hein. Mon vrai prénom, moi c'est Jérôme. Ouais, Jérôme. Ouais, alors j'ai deux explications à ça. Soit je suis pas du tout né à la bonne époque, soit c'est ma mère qui m'aimait pas du tout pour m'appeler comme ça en fait. Je veux dire, Jérôme, enfin, trois autres seuls Jérôme que je connais, mis à part moi, c'est Jérôme le Banner. Bon alors pour ceux qui voient pas, c'est champion du monde de Muay Thai, catégorie super poids lourd. Sinon, c'est bon, il y a Jérôme Commandeur. Bon lui ça va, petite carrière cinématographique, plutôt bon comédien. En plus bientôt capillairement, je vais le rejoindre. Et en troisième, les chanteurs des années 70, c'est Jérôme. Oui, Jérôme, c'est moi, et je n'ai pas changé, toujours été celui que t'as aimé. Tiens, je suis vraiment le seul mec de ma génération à connaître ce truc là déjà. Je pense vraiment que c'est le prénom Jérôme en fait qui a créé ce clivage générationnel en moi et qui fait qu'aujourd'hui, c'est ta faute si ma culture est si ringarde à dépasser. Enfin, je veux dire, si je m'étais appelé Kenzo, Timéo, Titouan, peut-être qu'aujourd'hui mes références cinématographiques ce serait genre Avengers, Avatar. Mes références musicales ce serait Jul, Angel. Mes références de comics seraient Paul Mirabel, Roman Frescinet. Mais mon problème à moi, Jérôme, c'est que mes références cinématographiques, c'est Bourvil, la grande vadrouille. Mes références musicales, c'est Bourvil, la tendresse. Et mes références de comics, c'est Bourvil, l'histoire du jockey. Alors, je vous ai dit que ma mère elle devait pas du tout m'aimer pour m'appeler comme ça. Oui. Je pense que le pire c'était mon père. Il voulait m'appeler comme son père, lui. Jean-Marie. Ouais, aujourd'hui en société, quand tu dis Jean-Marie, ça fait pas du tout penser à mon papy. Mon papy à moi, elle était chantée. Puis j'ai jamais entendu se lever et d'un coup d'un seul gueuler Jean! Ah, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Peut-être que je suis pas non plus bien à la bonne époque pour connaître mon papy en fait, vu qu'il est décédé maintenant en jeunesse. Ce que je voulais vous dire et que je vous ai pas dit, c'est que ma mère est une femme pleine de compromis. Elle est pleine de compromis. Et on aurait du mal à le croire comme ça, il y a des compromis qui peuvent durer toute une vie. À la fin, ils ont décidé de m'appeler Jérôme Jean-Marie. Vous comprenez mieux pourquoi Joe, bah du moins vous comprenez mieux pourquoi pas Jérôme Jean-Marie. Hein, j'ai réfléchi en cherchant un pseudo. DJM. Non, en plus ça laisse la porte ouverte à Jean-Jacques Michel. Je suis je suis pas venu pour vous parler de ça, je suis venu pour vous parler des trois grandes valeurs, des trois grands préceptes de ma vie, qui sont l'amour, l'humour et la paix. Alors je sais, ça fait phrase de bisounours, c'est comme ça, mais vraiment moi j'aime trop ça. L'amour, c'est beau, c'est noble, c'est pur comme sentiment. Après si on part du postulat que pratiquer l'amour c'est faire l'amour, on peut pas dire que je suis un très grand pratiquant de l'amour. Hein, Pour tout vous dire, quand je fais l'amour avec une femme, que dis-je? Que j'ai la chance, l'immense honneur qu'une dame s'offre à moi à ce point-là, et qu'elle me pose la fameuse question de savoir combien j'ai de partenaires sexuels jusqu'alors, je me sens toujours obligé de mentir. Pas pour minimiser le fait que je sois un donjon, mais conquête, regardez, mais plus pour me gonfler, quoi, pour me donner confiance. Du coup, je rajoute toujours 2 ou 3 compteurs. Là, par exemple, ce soir, je fais l'amour avec une femme, me pose la fameuse question. Plus 2, plus 3. 3. Ouais, c'est compliqué. Sinon, il y a l'humour. L'humour, je trouve ça fédérateur, je trouve ça puissant comme sentiment. D'ailleurs, on est tous là ensemble ce soir grâce à ça. Applaudissez-vous un petit peu, ça fait plaisir. Merci. Et ouais, comme je vous disais, l'humour, c'est en fait mon rêve, ça serait d'en vivre de l'humour. Du coup, en ce moment, j'essaye de diversifier un maximum mes activités en lien avec l'humour. En ce moment, je fais 4 activités en lien avec l'humour. Je fais du streaming, je fais du stand-up, je fais du théâtre, je fais le co. Bon, mis à part le stream qui m'a rapporté à peine de quoi mettre du sel dans mes pâtes, peut-être qu'un jour, le stand-up et le théâtre me rapporteront de quoi mettre des pâtes dans mes pâtes. Et le fait de faire le con, bon ça, je vous assure, je domine, je pense que j'ai une longueur d'avance sur absolument toute la planète, mais comme je vous ai dit, je pense que je suis pas du tout né à la bonne époque. Je veux dire, si on avait été au Moyen-Âge,
J'avais pas besoin de me prendre la tête avec mon avenir, faire des études, avoir des projets. Non, plan de carrière tout tracé direct. Au Moyen-Âge, bouffon du roi. Et attention, hein, pas n'importe quel bouffon, hein. Moi, je fais n'importe quoi. Je suis comique, chanteur, jongleur, magicien, mime. S'il faut, j'apprends à cracher du feu. Et je vous dis, je fais n'importe quoi, mais je le fais aussi pour n'importe qui, parce que j'étais bouffon du roi. Mais en réalité, je suis prêt à rabaisser mes exigences, quoi. Si je fais bouffon d'un prince, d'un seigneur, d'un duc, d'un petit duc, d'un comte, d'un mec avec une grande maison. Même juste avec un mec avec une maison, quoi. Moi, tout ce que je veux, en fait, c'est de pouvoir goûter. C'est un rêve, en fait. C'est que je fais ce qu'il veut, mon maître. Moi, tout ce que je veux, c'est que le soir, il me serve des pâtes. Avec du fromage dedans. Et j'aimerais tellement goûter cette saveur, ça a l'air complètement exceptionnel, quand même. Bref, désolé, c'est un peu compliqué. Et pour finir, il y a la paix. Ah, la paix. Déjà, j'aime pas la guerre. Donc j'aime la paix, pas logique. Mais aussi, j'ai très bien conscience de ma faiblesse physique. Mais je veux dire, j'ai tellement conscience de ma faiblesse physique que j'ai jamais gagné un battle de trottoir. Vous voyez ce moment où vous êtes dans la rue? Vous marchez, il y a quelqu'un qui arrive en face de vous. Vous devez choisir entre votre droite et votre gauche pour éviter de rentrer dedans. Mais c'est toujours moi qui me déclare. Mais toujours. Des fois au dernier moment, je parce que je tombe en me disant excusez-moi, je rajoute excusez-moi comme ça, comme un lâche. Excusez-moi. Je m'excuse toujours tout le temps pour rien dans ma vie. Je m'excuse tellement toujours tout le temps pour rien dans ma vie. Et une fois, je me suis fait raqueter quand j'étais au lycée. Il y a un mec qui arrive comme ça, il me regarde. Gros bâtard, dis-moi tout ce que t'as. Donc là, à ce moment-là, ça se voyait de par mon comportement que j'affirmais haut et fort mes idées, quoi. J'aime la paix. C'est tout. Prochain, excusez-moi. Non, c'est un peu trop, c'est bon, j'ai failli tomber. Et je m'excuse vraiment toujours tout le temps pour rien. Pour tout vous dire, une fois j'ai fait l'amour avec une femme, ça m'est arrivé. Tout se passe bien et tout. Et au moment de jouir, excusez-moi. Ça, je m'excuse vraiment toujours tout le temps pour rien. Mais après, je pense que c'est dû à ma condition sociale. C'est De Funès qui disait ça. Ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que l'inverse se vérifie? Je veux dire, est-ce que je deviens le plus grand connard de tous les temps? Est-ce que ça va me rendre riche? Prenez un exemple. Imaginons que j'ai un gosse. Ok? À l'âge de 4 ans, je lui fais faire ma vaisselle. Est-ce que ça va me rendre riche? Est-ce que je lui achète des cahiers de vacances alors qu'il n'est pas en vacances? Est-ce que ça va me rendre riche? Est-ce que si je le laisse enfermer 24 heures solo dans un appartement avec pour seule nourriture un peu de cornichons dans le frigo, est-ce que ça va me rendre riche? Est-ce que si le jour de Noël, je vais venir le Grinch au lieu du Père Noël pour lui voler ses cadeaux de Noël, est-ce que ça va me rendre riche? Est-ce que si ce petit connard de merde, je l'appelle Jérôme Jean-Marie, histoire qu'il galère bien pour faire putain de vie, est-ce que ça va me rendre riche? Excusez-moi. Excusez-moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté, merci.